feu en conditions ultra mouillées. On a notre boule. Où ça? Bah, tu viens de l'enfoncer. Tu viens de le bourrer au fond. Là, ce qui est cool, c'est d'avoir croisé du boulot, donc on en a quand même une très très bonne quantité. Allez. Et les hérissons. On a bataillé là pour avoir ce bois. Nickel. Le repas est lancé. La côte de porc avec des pommes de terre fourrées au fromage de brebis. Il y a Steve qui nous lance un petit potage. Un petit potage. Le feu commence enfin à donner de la flamme parce que là en fait c'est tout humide et c'est vrai qu'il a mis un peu de temps à devenir efficace quoi. Là, ça va être bien. Allez, c'est parti. Alors, pour les patates fourrées aux brebis. Regarde ça. C'est gras. C'est gras mais c'est cuit alors on va se régaler. Ah ouais, nickel. Ça va être une tuerie. Parfait. Félicitations mon Simon. Yeah. Ça va être bon ça. Ouais, c'est un bon de bois. Bon, sur le chemin avec Steve on a glané un peu. Il y avait pas mal de châtaigniers donc du coup on s'est dit pourquoi pas et on les lancera dans la braise et puis on verra ce que ça donne. Mais ça fera un bon goûter, un bon dessert. Haha. Ah, le soleil commence à arriver pour se réchauffer, c'est pas mal. Ah, une bonne sortie avec Steve. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'appelle Pyrénées Ariégeaux, puisqu'il fréquente essentiellement l'Ariège. Une chouette rencontre, c'est bien passé, je pense que on devrait se refaire des sorties de temps en temps. Bon, alors ça a été la première nuit où j'ai essayé, j'ai dormi comme la dernière fois avec un tapis d'aiguilles et j'ai essayé ce tarp que mon pote Jérémy là, de Baroudeur Altitude m'a envoyé. C'est un snook pack et qui corrige le défaut de mon poncho qui était un peu limite en longueur puisque celui-là fait 2m40 ou 2m60. Je mettrai la dimension exacte dessus et ouais, 2m40 je crois et 1m60 en largeur, qui présente l'avantage de peser 350 grammes, plus les cordelettes 370, il pèse rien, bonne dimension, c'est assez convaincant. Après on n'a pas essuyé de pluie donc je peux pas vous faire un retour à ce niveau là, mais c'est vrai que léger et une bonne surface, très intéressant à essayer à l'avenir. Je ferai peut-être une présentation dédiée dans quelques temps. Bon, concernant la Sea Arc ou la Bow Saw, c'est la troisième sortie de
où je mets en place ce système. Très honnêtement, je trouve ça hyper convaincant. Ça marche extrêmement bien. C'est très efficace, c'est très rapide à faire. Après pour l'hiver, c'est vrai que hier j'ai eu du mal à trouver une branche qui voulait vraiment se laisser plier. Je pense qu'au niveau des températures c'est un peu plus compliqué qu'en été. Mais ça marche très très bien, donc si vous voulez essayer, je vous le conseille parce que ça prend 5 minutes à faire. Et avec une vraie lame de scie pour le bois sec, ça change tout. En termes d'efficacité, pour faire la corvée de bois, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Ouais. Test convaincant. Alors sur une idée très très originale de Steve, alors j'ai fait un premier essai, mais il me disait qu'il rapportait toujours une broche pour les cheveux à sa copine du retour des bois. Et bon, là j'ai fait un truc un peu beaucoup trop gros et pas appliqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je risque de faire aussi pour amener à ma femme des sorties, amener quelque chose qui soit intéressant. Vous voyez que je l'ai torsadé, etc. Ça peut être quelque chose d'assez facile à mettre en place, à réaliser, à graver, à s'amuser, et puis ça fait plaisir quand on rentre. Donc une très très bonne idée de Steve. Voilà. Et puis il a posé sa marque sur mon bâton. Alors c'est un symbole qui représente la droite en charpenterie. C'est ça, hein? C'est ça. Je tiens essentiellement mon bâton de la main droite. C'est un très joli symbole, et puis voilà, comme ça j'aurai toujours un souvenir de lui aussi à chaque fois que je marche. Comme la petite fresque en haut qu'elle m'avait fait Pierre et Guy. Et comme les Waystork où
l'accent comtois avait fait sur mon bâton avant qu'il casse. Sympa. Ah, on est sur le départ. Ça a été une chouette sortie. On a fait pas mal de trucs au final. Entre le tapis d'aiguille pour le couchage, on a glané des châtaignes pour le repas, un peu de gravure, une discussion au coin du feu, voilà, quelque chose de très agréable. C'était une belle rencontre avec Steve. Et puis j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.